Vas-y, on va écouter Manuel Bompard, les mecs, qui va faire face au directeur du MEDEF, ou président du... Plus président, je crois. Président Non, du ça me MEDEF. fait sourire déjà. Avec l'ancien patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, au sujet de la taxation des plus riches, de la taxe Le clash. Zuckman et des accusations lancées ce week-end par Bernard Arnault contre Gabriel Zuckman. Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche de France et patron de LVMH. D'abord, si vous voulez bien, la reconnaissance de l'État palestinien. J'ai dit la France. Ah, c'est l'ancien président, pardon. Il y a une dizaine de pays qui ont fait de même ces dernières heures et qui vont faire de même dans les heures qui viennent, dont le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, qui ont embrayé derrière la position française. Est-ce que malgré tout... Les gars, vous avez la rêve de la particularité de pourquoi l'Espagne, le Canada et le Royaume-Uni? Intelligence, mon gars. Intelligence, les gars. Pourquoi, les gars, ces trois pays? Culture générale, le chat. Canada, Australie, Royaume-Uni. Le petit quiz, vous n'avez pas la réponse, c'est dommage. C'est parce que ce sont des pays du Commonwealth. Ces pays font partie de la couronne britannique. Ah là là, je vous apprends des choses, les mecs. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vos désaccords avec le chef de l'État, et on sait qu'ils sont nombreux, vous saluez une victoire diplomatique d'Emmanuel Macron. Écoutez, je dis qu'il était temps. Vous dites Pas l'Espagne. J'ai dit l'Espagne. Non, Australie, Canada, Royaume-Uni. J'ai dit l'Espagne. Pardon, je voulais pas dire l'Espagne. Les États vont le faire en même temps que la France. Mais My il faut bad. noter que 75% des États dans le monde l'avaient déjà fait avant. Et qu'il y a 10 ans en France, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, des résolutions avaient été adoptées pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais des présidents de gauche ne l'ont pas fait. Vous avez raison. Emmanuel Macron. Est-ce que vous le saluez simplement d'un Non, mais mot? je vais vous répondre Ouais. franchement. Au moins 86 communes ont hissé le drapeau palestinien depuis ce matin en France. Bien joué à ces communes-là. Je pense que c'est une bonne nouvelle qui est la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais maintenant, Jure, un je dis nouveau aussi sub. que la reconnaissance de l'État de Palestine ne servira strictement à rien si elle ne s'accompagne pas de mesures immédiates et concrètes pour mettre un terme au génocide qui est en cours aujourd'hui à Gaza. Parce que sinon, ça revient à reconnaître un cimetière. Donc, moi, j'attends du président de la République pas seulement qu'il décide de reconnaître l'État de Palestine, qui encore une fois devrait être fait depuis des années et des années. J'attends du président de la République qui décide enfin d'infliger des sanctions au gouvernement de M. Netanyahou. J'attends du président de la République et du gouvernement français qui décrète un embargo total sur les livraisons d'armes. Comment on peut comprendre qu'on continue à livrer des armes à un État qui commet un génocide? Et c'est pas juste mes propos. Encore la semaine dernière, une commission de l'ONU disait indépendante de l'ONU, c'était pas l'ONU qui a qualifié. Commission partie intégrante de l'ONU. C'est pas l'Assemblée générale de l'ONU. Je ne défends personne dans cette affaire, Manuel Bompard. Je ne dis pas que vous défendez qui que ce soit. Non, mais je précise pour les gens qui nous regardent, une commission qui a été internationale d'enquête mandatée par l'ONU, voilà, mais qui ne parle pas au nom des Nations Unies. Ce n'est pas une décision de... Il vous faut quoi pour dire que c'est un génocide? Il faut que l'ONU parle. Je suis sûr que quand l'ONU va dire que c'est un génocide, ce sera pas suffisant. Ils vont dire tant que les États-Unis le reconnaissent pas, c'est mort. Le jour où les États-Unis vont reconnaître que c'est génocide, ils vont dire tant que c'est pas les extraterrestres qui le reconnaissent, c'est pas possible non plus. Ah, c'est un truc de fou quand même, ils sont à fond, hein, les journalistes, hein, c'est pas possible. Hein. L'Assemblée générale de l'ONU, mais cette commission a une légitimité, elle parle de génocide. Rien. Et il y a 2 ans, la Cour internationale de justice parlait de risque de génocide. Alors vous nous dites, Manuel Bompard, ça ne change rien si on ne va pas plus loin, si on ne sanctionne pas sévèrement le gouvernement de Benyamin Netanyahou. À l'opposé du spectre politique, Marine Le Pen estime que cette reconnaissance est un cadeau fait aux islamistes du Hamas qui contrôlent, on le rappelle, la bande de Gaza. Et elle l'a dit ce matin sur BFM. Islamistes. Je considère que la reconnaissance de la Palestine aujourd'hui est une faute extrêmement grave, et notamment à l'égard des nations qui luttent contre le terrorisme islamiste, parce que la réalité, c'est, comme je l'ai écrit, c'est que c'est le Hamastan, en fait, que Emmanuel Macron ne reconnaît pas la Palestine. À partir du moment où il n'y pose le Hamastan, non mais putain, ouais, je pantoufle. Absolument aucune condition. Eh bien, il donne le sentiment à tous les terroristes islamistes du monde que lorsque l'on commet un crime aussi ignoble que la barbarie qui s'est déroulée le 7 octobre, on en tire des bénéfices. Reconnaître. Faut savoir quelque chose, les amis, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Toute la branche extrême droite ne veut pas du tout de la reconnaissance de l'État de Palestine. Ils crient vents et marées qu'on veut une solution à 2 États, donc ils restent sur la position de la France, historiquement, quoi. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ce n'est pas le moment. Genre, ce n'est pas le moment de reconnaître l'État de Palestine, sinon tu donnes une récompense au Hamas. Si c'est pas le Hamas, ils vont dire que le Fatah est un problème. Si c'est pas le Fatah, ils vont dire que c'est l'autorité palestinienne le problème aussi. Genre, les gars, à un moment donné, l'extrême droite se fout de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Et les gars, on revient 20 ans en arrière, peut-être même plus tôt.
toute l'extrême droite voulait la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais plus on avance dans le temps, bon, vous avez vu maintenant que l'ennemi de l'extrême droite, c'est les musulmans, c'est l'islam de manière générale. Donc, comme c'est les sionistes qui sont opposés aux musulmans, à l'islam de manière générale, si on englobe tout, bon, bah, l'extrême droite s'est rangée du côté des sionistes, tout simplement, genre. Tout simplement. Putain, c'est jamais le bon moment pour eux, les mecs, hein. C'est jamais le bon moment. Et ce matin, Sarah Knafo, elle avait dit quoi? D'ailleurs, on va écouter son intervention tout à l'heure. Sarah Knafo disait que c'est du clientélisme de la part d'Emmanuel Macron. De 1, clientélisme de quoi? Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'échéance électorale, parce que Macron, il peut pas devenir président pour la 3e fois, c'est pas possible. Clientélisme de quoi? Ça a toujours été la position de la France. Genre, c'est un truc de fou. Clientélisme de quoi? Putain. Ouais, parce que le modèle politique d'Israël, c'est le modèle rêvé de l'extrême droite. Mais bien sûr, les mecs. Et bien sûr. Aucune colonne vertébrale, le RN, je te jure. L'État palestinien, moins de 2 ans après les crimes du 7 octobre, et alors qu'une cinquantaine de que dire. C'est renforcer le Hamas. Mais pas du tout, c'est précisément l'inverse en vérité. Ce qui renforce le Hamas, dont il faut quand même dire que pendant des années et des années, c'est le gouvernement de M. Netanyahou, et tout ça est largement documenté, qui a essayé de faire monter le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. C'est pas le gouvernement de Netanyahou qui allait prendre des otages. Évidemment, oui. Mais c'est le gouvernement de Netanyahou, pendant des années et des années, qui a joué du Hamas comme concurrence à l'autorité palestinienne pour précisément empêcher le peuple palestinien de pouvoir disposer d'un État. Et d'ailleurs, ces derniers mois, M. Netanyahou fait pareil en essayant de faire monter Daesh pour maintenant faire concurrence au Hamas. Donc Mme Le Pen fait partie des derniers soutiens en France au gouvernement d'extrême droite de M. C'est vrai que c'est dangereux. C'est vrai qu'on n'a pas assez donné du buzz à Daesh, les mecs, hein. Dans le sens où ça a invisibilisé cette information comme quoi Israël équipe Daesh. Donc on fournit des armes à Israël et potentiellement les armes qu'on fournit à Israël tombent dans les mains de Daesh. Genre à quel moment on... Je pète mon crâne là. De M. Netanyahou. Quant à la question des otages, parce que c'est une question très importante. À quel moment, depuis 2 ans, des otages ont été libérés? Quand il y a eu un cessez-le-feu et la conclusion d'accords de cessez-le-feu dans lequel il y a eu des échanges entre des otages et des prisonniers politiques palestiniens. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les familles des otages aujourd'hui, qui sont détenus aujourd'hui par le Hamas, demandent précisément un cessez-le-feu et un accord, parce qu'ils savent, eux, que c'est la manière avec laquelle les otages peuvent être libérés. Sans doute lu, Manuel Bompard, une tribune qui a été publiée par une vingtaine de personnalités, dont Philippe Torreton, l'animateur Arthur, par exemple, qui disent la France doit conditionner cette reconnaissance de l'État de Palestine à la libération des otages et au démantèlement du Hamas. Mais moi, je vous dis précisément, d'abord, donner des conditions à une reconnaissance revient à... C'est ce qu'a fait le Royaume-Uni. Non, mais revient à ne pas reconnaître. C'est ce qu'a fait le Royaume-Uni. Le Royaume-uni va reconnaître. Tant que... Oui. Le Royaume-Uni, là, va reconnaître. On ne connaît pas la date de la reconnaissance par Londres. Un certain nombre de pays vont le reconnaître. Et je vous le redis, 75% des États dans le monde reconnaissent aujourd'hui l'État de Palestine. Précisément, une fois que cette reconnaissance a eu lieu, elle doit s'accompagner d'un processus politique, et dans ce processus politique, évidemment qu'il doit y avoir par exemple la libération des otages, mais il doit y avoir aussi la fin de la colonisation en Cisjordanie, parce que Mme Le Pen peut dire ce qu'elle veut, mais en Cisjordanie aujourd'hui, c'est pas le Hamas qui est aux commandes et au pouvoir. Ouais. Or, la Cisjordanie fait partie intégrante de l'État palestinien qu'il s'agit de reconnaître aujourd'hui. Donc les gens qui continuent à soutenir et à appuyer de manière... D'ailleurs, les gars, Marco Rubio, là, le secrétaire d'État américain, a donné le feu vert à Israël pour accélérer, on va dire, la colonisation de la Cisjordanie. Ah, putain, les Américains, c'est vraiment le mal incarné, les mecs. Hein. J'ai vu... les gars, j'avais reçu Aurélien Taché l'année dernière sur mon stream. Il était parti en Chine. Il est parti en Chine pour parler des affaires chinoises, françaises, les problématiques géopolitiques, etc. Et il s'est fait attraper sa veste. Il s'est fait attraper sa veste comme jamais, ingérence franco-chinois, je sais pas quoi, enfin sino-française ou pourquoi Aurélien Taché était parti en Chine, etc. Mais les gars, vous croyez que les Américains c'est nos potes ou quoi? Ah, faut arrêter de croire que les Américains sont nos potes, hein. Le mec, il est parti en Chine. La France, vous croyez que la France ne parle pas avec les Chinois? Vous pensez que la France ne commerce pas avec les Chinois? Il y a de la diplomatie franco-chinoise, genre. C'est quoi le problème? Il a dit des dingueries en Chine, c'est ça le problème d'Oflap. Peu importe les gars. Faut arrêter de croire que les Chinois sont nos ennemis. On parle avec tout le monde. Nous, Français, on parle avec tout le monde, gros. Tout le monde. Là, les États-Unis, en ce moment, les gars, ils sont en train d'essayer de renverser Maduro.
Maduro, c'est le mec, le président du Venezuela. Bon, son élection est contestée, mais il faut savoir que le pays qui a la plus grande réserve de pétrole est le Venezuela. Le Venezuela a tout le pétrole du monde, mon gars. Vous croyez que les Américains ne vont pas mettre la main dessus? Problème, c'est que le Venezuela, ne peut pas exploiter tout son pétrole parce qu'ils n'ont pas la technologie. Ils n'ont pas la technologie de pointe pour aller forer le pétrole et le vendre. Bon, ensuite, il y a l'instabilité politique. Du coup, ça fait fuir les investisseurs étrangers. Ils se disent, frérot, on va pas mettre des milliards sur la récupération de ton pétrole si le gouvernement est instable, s'il y a des mafias, gangs, etc. Les États-Unis, ils veulent la main sur le pétrole Venezuela, mon gars. Hein. Eh oui, hein. Eh oui, faut pas croire, mon gars. On s'est mis tout le monde à dos, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, tout ça pour des stupidités, je te jure. Je te jure. Il y a un inconditionnel comme Madame Le Pen, un État qui commet un génocide, doivent avoir beaucoup de mal à se regarder dans une glace le matin en se réveillant. Parmi les signataires de cette tribune, Manuel Bompard, il y a Charlotte Gainsbourg, qui a donc demandé la reconnaissance en même temps que la libération des otages et le démantèlement du Hamas. Votre eurodéputé Rima Hassan a réagi sur les réseaux sociaux en signalant que Charlotte Gainsbourg suit sur ces mêmes réseaux sociaux le compte de l'armée israélienne et un autre compte pro. Ah ouais, Hamas fake photo et tout. Ah ouais, Rima Hassan, hein, elle a attrapé Charlotte Gainsbourg israélien. Dans la foulée de ce message de Rima Hassan, incroyable, qui a été vu 800 000 fois, c'était il y a quelques minutes, une campagne de haine contre Charlotte Gainsbourg a débuté sur les réseaux sociaux. Il y a des choses absolument abjectes qui sont écrites. Ça s'appelle quoi? C'est du cyberharcèlement que fait Rima Hassan. Oh là là, du cyberharcèlement, gros. Moi, désolé, il faut démasquer les soutiens de Netanyahou, gros. C'est pas possible. Donc ça veut dire, là, vous allez me dire, Douflas, c'est un grand écart. Je m'en bats les couilles, je m'en fous, c'est un grand écart, je m'en fous, je le fais quand même. Imaginons Charlotte Gainsbourg, elle suit des comptes, fake photo, je sais pas quoi, et elle suit Hitler. Genre, elle suit Hitler, elle va dire que c'est du cyberharcèlement, genre, pour Charlotte Gainsbourg. Non, faut les afficher, ces personnes. Il faut afficher les soutiens de Netanyahou, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et en plus, c'est public. C'est juste que nous, on n'a pas l'information et quelqu'un va travailler pour nous. En l'occurrence, Rima Hassan, elle a travaillé pour nous. Merci à toi. Et moi, j'irai pas harceler Charlotte Gainsbourg, mais au moins, il faut afficher ces mecs. Il faut les afficher. Je suis désolé, il faut les afficher. Dinguerie, frère. Mais on s'en fout du fond, d'où la critique politique, c'est du cyberharcèlement, je te jure. Mais toi, t'as tellement raison, frère. C'est de la critique politique, mais bien sûr. Non, mais d'abord, là, vous faites une corrélation entre deux phénomènes qui n'en ont pas. Pourquoi donner le nom de Charlotte Gainsbourg et signaler qu'elle suit je ne sais pas si vous suivez le compte de l'armée israélienne. Non, ça pourrait être considéré comme une source. Non, ce n'est pas une source. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de dire sur vos plateaux que ce serait bien peut-être d'arrêter de leur donner la parole, y compris de les inviter. Suivre un compte de l'armée israélienne, ça mérite d'être signalé sur les réseaux sociaux. Non mais attendez, Charlotte Gainsbourg et les personnes qui ont signé cette tribune prennent une position politique. Donc il est légitime que d'autres combattent ou contestent leur position politique. Pour le reste, attendez, monsieur Fauvel, moi j'ai toujours été très clair. Un peu, je suis désolé, c'est vraiment de l'hypocrisie, hein, parce que les personnes qui ont signé la tribune, donc je crois que c'est une tribune qui a été diffusée et publiée sur Le Figaro. En soi, Le Figaro peut aussi participer à cette campagne de cyberharcèlement, vu que c'est des noms publics. Les 20 noms sont affichés. Ils se font déjà harceler en soi, vu que Figaro a tweeté, etc. Donc c'est ridicule. Genre, c'est ridicule. Et puis oui, le journaliste, il est con, hein. Le mec, il est en train de... Manuel Bompard, c'est pas l'avocat de Rima Hassan. La prochaine fois, vous invitez Rima Hassan pour lui poser ce genre de questions. Vous croyez que Manuel Bompard, il va faire l'avocat de tous les mecs de la LFI ou quoi, frère? Pour le reste, si qui que ce soit a recours à de l'insulte ou à de l'agression, etc., moi, je suis pas d'accord avec ça. Je l'ai toujours dit envers qui que ce soit. Une fois qu'on a dit ça... commence pas, Tao, tu vas m'énerver. Parce que je vois bien dans le débat sur ce qui se passe à Gaza... Ce soir, c'est un jour historique, à Tao. C'est un jour historique. Dès qu'on veut parler et dénoncer le génocide qui est en cours à Gaza, tout le monde cherche en permanence à essayer de parler d'autre chose. Alors là, depuis une semaine, on parle de savoir s'il faut mettre des drapeaux palestiniens sur les mairies ou pas. J'allais vous poser la question. Vous allez y venir. Ouais. Non, mais vous pouvez y venir. Mais est-ce qu'on peut parler à un moment de l'essentiel? L'essentiel, c'est que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes à Gaza. L'essentiel, c'est que vous avez des gens qui meurent de faim. On en parle tous les jours, Manuel Bompard. Pas suffisamment. Et je trouve que dans le débat politique en France, on ne parle jamais du vrai sujet. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour arrêter ce génocide à Gaza? À quel moment on va arrêter de livrer des armes? À quel moment on va faire des sanctions financières? Il y a eu 30 sanctions contre Vladimir Poutine parce qu'il a violé le droit international. Il n'y a pas eu un seul train de sanctions contre le gouvernement de Netanyahou qui viole tous les jours le droit international et qui massacre des gens, qui est sous le mandat d'arrêt
d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crime de guerre. Et on continue à faire comme si de rien n'était. Également sur cette antenne. Mais très bien, mais si vous voulez, vous le rappelez peut-être, mais les autorités politiques de ce pays doivent agir, doivent faire quelque chose, pas seulement d'essayer en permanence de faire des polémiques subalternes sur des sujets qui ne sont pas les sujets centraux. Les sujets centraux, c'est ce qui se passe là-bas. Comment on fait? Des drapeaux sur les mairies, des drapeaux palestiniens sur les mairies, comme l'a demandé Olivier Faure. C'est quoi? C'est gadget? Ça n'a aucun sens. Non, mais pourquoi pas? Si ça permet, moi, il y a les maires insoumis l'ont fait, je les soutiens, je les appuie, je salue tous ceux qui l'ont fait. Parce que je Même pense que si l'idée vient d'Olivier Faure, il ne vous a pas coupé l'herbe sous le pied. J'ai bien compris qu'Olivier Faure essaye en quelque sorte de se racheter une image sur ce sujet, alors que le Parti socialiste a été en dessous de tout depuis le début, que Madame Delga, membre éminente du Parti socialiste, proposait d'interdire les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien. Mais moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Donc, les actes symboliques, ils sont importants. Ce que je dis là, et c'est vrai pour les mairies comme pour la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est qu'on n'en est plus au moment où il faut de la symbolique, il faut du concret pour arrêter ce génocide. Un dernier mot, les représailles israéliennes possibles à cette reconnaissance. Vous dites ça ne changera rien, le gouvernement Netanyahou n'est pas forcément de cet avis, il dit il y aura des... Je ne suis pas aussi optimiste que toi sur la reconnaissance de l'État de Palestine, mais bon, on est là. Après, les amis, j'ai vu que Rima Hassan, elle s'est fait attraper, parce que, ok, reconnaître l'État de Palestine, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Je l'avais répété la semaine dernière, mais par exemple, quand j'avais reçu Manuel Bompard l'année dernière, Manuel Bompard, il allait plus loin. Il voulait déclencher ensuite une résolution de l'ONU pour mettre des casques bleus sur le terrain. Problème, c'est que les États-Unis, on sait qu'ils vont poser le veto, leur droit de veto, je sais pas quoi, pour empêcher justement de mettre des militaires à la frontière palestinienne, israélo-palestinienne, pardon. C'est sûr que les États-Unis, ils vont casser les couilles, frère. Les Russes, ils vont pas dire non. Les Chinois, pareil. Les Français, pareil. Il faut faire respecter les frontières. Merci, WeGrowth, pour le sub. Les sanctions diplomatiques, probablement, peut-être la fermeture de l'ambassade de France sur place. Des ministres d'extrême droite de Benyamin Netanyahou vont plus loin en disant il faut envisager d'annexer purement et simplement la Cisjordanie. Si cela arrive, si l'armée israélienne entre et prend le contrôle de l'ensemble de la Cisjordanie, quelle doit être la réaction de la France? Mais en fait, indépendamment de savoir s'ils vont le faire ou pas, mais ils le font déjà. Enfin, la colonisation en Cisjordanie, la violence en Cisjordanie, une occupation ne s'est pas arrêtée. Je sais que les mots, mais une ça occupation, serait un stade supplémentaire qui serait franchi, évidemment. Mais le journaliste, il joue sur les mots. C'est pas une annexion, c'est une occupation. Putain, faites l'enculé, frère. Il casse les couilles, le journaliste, là. On va aussi minimiser ce qui se passe en Cisjordanie, là. On en est là, le journaliste. On en est là, genre. Les mesures dont je vous ai parlé, les suspensions d'accords d'association économique, l'embargo sur les armes, les sanctions économiques, elles doivent être prises là, maintenant, immédiatement. L'accord économique entre l'Europe et Israël, il a déjà été remis en cause. Non, il sera peut-être suspendu partiellement, mais c'est pas le sujet. Enfin, un génocide, ça vous suffit pas. Il faut en plus qu'il y ait l'occupation de la Cisjordanie pour qu'on commence à réagir. Non, on doit réagir tout de suite, là, tout de suite, maintenant. Ça fait déjà bien longtemps qu'on aurait dû réagir sur ce sujet. Enfin, moi, je vous le dis avec un peu d'émotion parce que je trouve que on est en dehors de la réalité et que je pense que pendant des années et des années, on aura une forme de culpabilité et de complicité sur les actes horribles qui ont été commis à Gaza depuis maintenant des mois, et que c'est une tache de sang sur le drapeau de l'humanité. Et que la France, elle est forte quand elle porte une parole de paix, quand elle est capable d'empêcher ces massacres et quand elle est capable d'assurer et de garantir le respect des droits humains partout dans le monde. Manuel Bompard, vous restez avec nous, si vous voulez bien. On va accueillir à présent... Oh putain, là ça va commencer à être chaud, là. On va garder cette parenthèse, les mecs, sur la taxe Zuckman et tout, parce que on est en waiting room en attendant le discours de Macron, donc on va essayer de regarder ce qui s'est passé durant cette journée. Ouais, mais quelles frontières on reconnaît? Israël les a déjà franchi, les frontières officielles des accords d'Oslo. Bah, après, je crois que Rima Hassan avait répondu à cette question, à cette interrogation. Quelles frontières? Je crois qu'elle avait répondu sur Twitter qu'elle voulait les frontières de 47 ou 48. J'ai plus la date exacte. Elle voulait qu'Israël respecte ses frontières. 67, pardon, excusez-moi pour les dates, les mecs, mais je suis pas un spécialiste des dates. Les frontières de 67. Ok. Attends, frontières. Gaza, 1967. 1967. Donc tout ça. Donc on récupère toute la Cisjordanie. Enfin, eux récupèrent toute la Cisjordanie, plus la bande de Gaza. Vous voulez dire cette frontière-là? Genre, tout ça. Tac et tac.
C'est ça. Ça, les États-Unis, ils le voudront jamais. Après, les Américains, les mecs... les Américains... il faut speak, hein. Enfin, bref.